Dans un repère orthonormé, on a une droite D1 qui est qui vaut dont son équation dans ce repère, la droite D1 vaut x moins 2y égale 0. Là, on a aussi une deuxième droite, toujours dans ce même repère, qui est donnée par x moins 2y plus 15, moins 2y plus 15 égale 0. Bon. Supportant deux côtés d'un rectangle, c'est ces deux droites qui supportent deux côtés d'un rectangle, dont une diagonale a une équation de la forme 7x plus y moins 15 égale 0. On demande de rechercher les coordonnées des points, des sommets du rectangle, ainsi que de rechercher l'aire du rectangle. Alors, je vais prendre... Alors, avant toute chose, on va mettre les équations des droites. On va dessiner les droites. Dans le plan, on va dessiner ces droites dans le plan. Alors, on a x moins 2y égale 0. Bon, en fait, c'est l'équation x moins 2y plus 0 égale 0. Alors, vous mettez deux points, x, y. Ça, c'est la droite D1, bien sûr. Si x vaut 0, y vaudra 0. Donc, c'est une droite qui passe par 0, 0. Donc, ça, il me faut un autre point. Comme elle est particulière, bon, je parle. D'habitude, on met ceci comme ça. Mais ici, comme elle est particulière, elle passe par 0. On ne fait pas ça. On prend un point et puis on prend un autre point. On va prendre 3. Par exemple, 3 ou 8. X égale 8. 8 moins 2y égale 0. 2y égale 8. Y égale 4. Donc 0, 0, 8, 4. Voilà D1. 0, 0, 8, 4. Et donc c'est la droite x moins 2y égale 0. X moins 2y égale 0. La voici. Ensuite, je vais tracer la seconde droite qui est D2. X. En fait, elles sont parallèles. Elles sont parallèles. C'est deux droites parallèles. Parce qu'ils ont même coefficient angulaire, vous le voyez. On a moins a sur b qui est le même pour les deux droites. Alors quand je dis moins a sur b, c'est par rapport à la droite ax plus by plus c égale 0. Donc, on a ax plus by plus c égale 0. Coefficient angulaire vaut moins a sur b. Ça, c'est le coefficient angulaire de cette droite-là, D. De D. Bon, ici, c'est D2. On a affaire à D2. D2 a pour équation x moins 2y plus 15 égale 0. Alors que D1, c'était x moins 2y égale 0. C'est simplement qu'elles sont décalées, tout simplement. Mais le coefficient angulaire, ici, vous voyez qu'il est le même. Il est le même. Moins a sur b, il est le même ici. Eh bien, je vais tracer cette droite. Alors, pour tracer cette droite, encore une fois, je fais la même chose. Pour x égale 0, on aura y est égal à 15 demi, ce qui fait 7,5. Et pour y valence 0, x égale moins 15. Effectivement, c'est parallèle. Donc, je vais juste dupliquer. Oh là, on fait une bêtise. On va dupliquer la saisie. Et juste additionner 15. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est deux droites. Et en fait, il faut construire le rectangle. Je vous rappelle qu'un rectangle, c'est un parallélogramme avec des angles droits. On a des angles droits. C'est deux côtés parallèles 2 à 2 comme un parallélogramme, mais avec voilà, on a des angles droits dans la figure. Et les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, on a aussi l'équation de la diagonale.
supportant deux côtés d'un rectangle. Ici, on peut rien affirmer. Hein. Pour avoir un point bien précis, c'est la diagonale qui va fixer où sont tous les côtés. Alors, on a une diagonale, deux côtés d'un rectangle dont la forme a une équation. La diagonale a une forme 7x plus y moins 15. La diagonale, c'est 7x plus y moins 15. 7x plus y moins 15. Encore une fois, je place 2 points. Si x vaut 0, y vaut 15 septièmes. Si y vaut 0, je me suis trompé. Si x vaut 0, y vaut 15. Si x vaut 0, y vaut 15. Si y vaut 0, là on a 15 septièmes. Donc, c'est le point 15 septièmes. 0, 15, 15 septièmes. 0. Je vais placer ce point-là. 0,15, 0,15. Et la droite, c'est 7x plus y moins 15 égale 0. Ah, c'est bien juste. Donc, le rectangle, il va être cantonné dans cette zone-là. Voilà. Alors, je vais chercher l'intersection. Je vais mettre les équations de droite pour pas que... Bon. Alors, je rappelle, celle-ci, c'est 15 2x7x plus y moins 15. Pour la diagonale. Bon, ce qu'on peut faire, c'est d'aller rechercher l'intersection, voilà, de la droite en rouge avec les deux droites. Là, j'aurai déjà deux sommets. J'aurai deux sommets. Donc,
1 moins 15. Je multiplie celle-ci par 7. Et soustraire. Alors on aura 7x moins 14y égale 0. Moins 7x moins y plus 15 égale 0. On aura 0x moins 15y égale moins 15. Oui, y égale 1. Alors si y vaut 1, je remplace dans une des deux, par exemple celle-ci. 1 fois 2, 2, x égale 2. Donc c'est 2, 1. Point d'intersection étant 2, 1. Donc le F, j'ai plus besoin. Hein. J'ai plus besoin de point F. Voilà. Le point A non plus. Et le point B non plus. Je vais chercher la deuxième intersection. Alors on va multiplier la même chose par 7 et on va soustraire. On multiplie par 7 et on va soustraire. 7x moins 14y plus 15 fois 7 égale 0. Moins 7x plus y moins 15 plus 15 égale 0. Donc on aura moins 13y égale 15 fois 8. Alors fois 2 ça fait 30. Donc je vais faire tout simplement 15 fois 2 fois 4. 15 fois 2, 30 fois 4, 120. 120 13e. Alors on va déjà voir si c'est juste. Alors c'est pas bon. Hey, attention qu'ici c'est déjà même pas. C'est déjà même pas. Comme je fais moins. Je vais avoir la même chose de ce côté parce que c'est parallèle, ils ont le même coefficient angulaire, ça va pas changer de ce côté-là, c'est je soustrais avec la même droite. Donc c'est moins 15. Alors c'est plus 15. Il passe de l'autre côté, ça fait moins 120. Ce qui fait 120 15e. Alors je divise par 5, ça fait 3. Par 5, je divise par 10. 24, ça fait 8. Donc c'est y égale 8. 8 fois 2, 16 plus 15. Moins 16 plus 15 moins 1. Ça fait 1. Donc c'est 1, 8. 1, 8. Deuxième point, c'est 1, 8. C'est bien ça. C'est juste. Alors, je vais tracer la droite qui passe par de 1 à 8. Je vais former le coefficient angulaire. Donc, je vais faire d'abord 8 moins 1, delta y, sur delta x, 1 moins 2. Voilà. Et donc, je vais faire A sur B.
Voilà, coefficient angulaire, moins 7. Alors, je prends un des deux points, y moins 2 est égal à coefficient angulaire, c fois x moins... Je sais pas pourquoi j'ai pris 3. Je vais prendre 1 et 2. Voilà. Donc c'est bien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, c'est un recontrôle. C'est un bête recontrôle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire ça. Parce que cette droite-là, je l'ai déjà. Hein. J'ai déjà cette droite-là. Par contre, je vais la faire passer par... ça, c'est une diagonale. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, ce qu'il faut rechercher, c'est le milieu de HG. C'est le milieu de HG. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, je vais retirer ça parce que bon, ça sert à rien. HG. Par contre, je vais chercher le milieu de HG. Là, le milieu, c'est H plus G, le tout divisé par 2. Voilà, et le milieu, il est là. On a le milieu. Donc maintenant, je vais chercher le symétrique de C par I. Symétrique de C par I. C'est une symétrie orthogonale. Je m'excuse, une symétrie centrale de centre I. Et donc, C, ce qu'il est connu. Ah, ouais, mais le problème, je n'ai que 2 points. Je n'ai que 2 droites. Qu'est-ce qu'on connaît ici, en fait? On connaît que 2 droites, de côté d'un... et la diagonale. Donc le C, je vais l'enlever parce qu'il est... Voilà, D. Ouais, ça aussi, le D, je vais l'enlever. Ce qui intéresse, c'est ça. Alors, comment chercher la droite par rapport à ça? Bon, on a un point. Donc, maintenant, je peux aller chercher une perpendiculaire. Hein. Une perpendiculaire à H. Je vais chercher une perpendiculaire à H. Donc, on a x moins 2y qu'on connaît, plus 15. X moins 2y plus 15 égale 0. Moins a sur b, c'est le coefficient angulaire. Ici, il vaut a vaut 1, le b vaut moins 2, avec un moins devant, ce qui fera 1 demi. Donc, ça, c'est le coefficient angulaire de la droite ici, qui est des 1 ou des 2, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, des 2. Son coefficient angulaire, il vaut 1 demi. Alors, le coefficient angulaire de la perpendiculaire, il vaudra l'opposé de l'inverse, ce qui fait moins 2. Moins 2, et il doit passer par le point H. Et H, c'est 1,8.
Donc je vais construire tout de suite la droite perpendiculaire. Et voilà. Alors, je pourrais faire la même chose en allant chercher une parallèle à cette droite, mais passant par G. Passant par G. Donc, G, c'est 2, 1. Y moins 1 est égal à moins 2 fois X moins 2. Voilà. Et là, maintenant, bon, on a notre rectangle. Ben, maintenant, j'ai pas encore les sommets parce que je dois rechercher l'équation, voilà, qui est y moins 1 EQ5 EQ5 et EQD. L'intersection de EQ5 et EQD. Alors EQ5, c'est y moins 1 moins 2 moins 2, y moins 1 moins 2 moins 2. Voilà, ça c'est EQ5. EQ2, c'est x moins 2y plus 15. Et je cherchais l'intersection, voilà, de cette droite-là, qui est perpendiculaire à D2 et qui passe par, par G. Qui passe par G. Et donc là, c'est D2. Et on va chercher l'intersection de ces deux droites, qui est un point. D perpendiculaire à D2 passant par G inter D2 est égal à un point que je vais trouver. Je vais appeler A ou peu importe comment. Ah, je l'ai déjà nommé. Je ne sais pas comment il va l'appeler, mais bon, il va l'appeler avec un point que je vais appeler psi. C'est un point. On ne sait pas, je ne sais pas. C'est pour ça que il va le nommer dans un petit instant. Donc ici, je vais écrire l'équation moins 2x plus 4 plus 5 moins 2x moins y plus 9 égale 0. Voilà, ça c'est la D perpendiculaire à D2 passant par G. Je vais prendre la seconde. D2 x moins 2y plus 15 égale 0. Je vais multiplier par 2 celle-ci, par celle-là. C'est une méthode par combinaison linéaire. Donc on aura 2x moins 4y moins 2x moins y plus 9 égale 0. Moins 2x plus 4y. Non, je vais additionner ici. Donc ça va rester plus 2x. Moins 4y. Plus 30 égale 0. 0x moins 5y égale moins 39. Y égale moins 39 cinquièmes. Et le x, il vaudra x égale moins 15 plus
78 cinquième. En cinquième, 150 moins 75 plus 78 3 cinquièmes. 39 5, 3 cinquièmes, 39 cinquièmes. Non, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Alors, on va contrôler moins 2x plus 4 plus 5 plus 9 moins 2x moins y plus 9 égale 0, ça c'est bon. X moins 2y plus 15 égale 0, c'est bien. 1 fois 2, 2x, moins 4y plus 30, 39, moins 5y égale moins 39, y est 39 cinquième. Je vais regarder si le 39 cinquième est déjà bon. Celui-ci, il est déjà mauvais. C'est celui-ci qui est mauvais déjà à la base. Non, c'est pas bon. Donc là, il y a vraiment un petit souci à ce niveau aussi. Y-5. L'équation 5, c'est Y. Alors, c'est Y moins 1. Y moins 1, moins 2x moins 2. Ouais, c'est pas ça, c'est pas 5, c'est bon. Y moins 1. Je m'étais trompé déjà dans l'équation. Y moins 1. Donc, ça va tout changer. Ça fait plus 4, plus 1, plus 5. Alors, plus 5. Ça fait 35. 35 cinquièmes, ce qui fait 7. Ouais, c'est ça. Y égale 7, je vois. Ça, c'est bon. Y égale 7, c'est bon. À partir de là, si ça, c'est bon, ben, je peux chercher le X. Donc, je vais sortir ceci. Alors, je prends de celle-ci. 7 moins 1, ça fait 6. Moins 2x plus 4. 6 moins 4, 2. Donc x égale moins 1. Donc c'est moins 1, 7. La première intersection, c'est moins 1, 7. Voilà. Alors l'autre, j'ai pas besoin de calculer quoi que ce soit. Je vais pas chercher l'intersection par les droites. Hein. J'aurais pu faire le même travail, mais il y a beaucoup plus facile. Puisqu'on connaît le i qui vaut 1, 5, 4, 5, c'est-à-dire 3 demi, 9 demi. On a une symétrie centrale. 3 demi, le centre de symétrie, c'est i. En 3 demi, 9 demi. Et on a un point qui est k moins 1, 7. Alors, je peux trouver facilement son... Parce qu'on sait bien que k plus le symétrique, que je vais appeler S, divisé par 2 donne I. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, connaissant K et I, je peux trouver S. Donc,
le S, il vaudra 2i, 2i moins k. C'est-à-dire 2i, c'est 2i, ce sera 3, 9, voilà, moins k, moins 1, 7. Donc vous aurez le point en 3 plus 1, 4, et 9 moins 7, 2. Donc l'autre point, il est en 4, 2. Le symétrique, il est en 4, 2. Ah, il est là. Et donc, on a le rectangle. Alors, le J ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi il a mis un J là. Ouais, c'était une erreur de tout à l'heure, ça. Voilà, donc vous avez... Et maintenant, on peut tracer la droite KL. Vous avez 2 points. K, vous connaissez. Comme ça, j'ai les diagonales. Hein. Bon, j'ai les diagonales. Les diagonales KL. Bon, K, il vaut... voilà. Ce sera... Bon... 7 moins 2 moins 1 moins 4. Voilà, et je fais le coefficient angulaire A sur B qui vaut moins 1. Il vaudra moins 1. Et alors, je prends un des 2 points. Par exemple, Y moins 7 égale moins 1, quel coefficient angulaire multiplié par X. Comme j'ai pris 7, je prends moins 1, ce qui fait plus 1. Voilà, vous avez la deuxième diagonale. Alors maintenant, j'ai tous les points. Hein. Je peux chercher la distance HL. Et la distance, pour avoir l'air, c'est HL fois LG. Hein. Longueur fois largeur, c'est l'air d'un rectangle en unité bien sûr d'air. C'est HL fois LG. Distance HL fois la distance LG. C'est donné par... Alors le tout c'est d'aller chercher HL en coordonnées et HL et LG. Bon, L je vais l'avoir une fois. Je vais chercher le G. H 1,8. L 4,2. G il est au-dessus. De 1. Donc c'est une multiplication. Alors, on aura plus. Alors HL. En Y, delta Y au carré plus delta X au carré. Voilà, delta Y, c'est... Donc je fais HL. 8 moins 2 en Y, c'est 6. 1 moins 4 ou 4 moins 1, 3. LG ou GL, 4 moins 2 en X, 2. 2 moins 1 en Y. Voilà. Là, on a 36 plus 9 multiplié par 5, racine de 5. Ce qui fait racine de 45 fois racine de 5. Ils sont tous les deux positifs. C'est racine carrée de 45 fois 5. On fait fois 10, 450 divisé par 2, 225. Racine carrée de 225. Bon, racine carrée de 225.
225 par 5, 5, 6, 7, 8, 9, il y va par 3. Parce que si je fais la somme de 2 plus 2, 4 plus 5, ça fait 9. Donc il divise par 3. Il y va 7 fois. Dans 15, il va 5 fois. Ensuite, il y va 7 plus 5, 12. Il y va 3 fois. Ça fait 25. Puis on va 25 par 5, 5, 1. Donc ce qui veut dire que la racine de ceci, c'est 3 au carré fois 5 au carré. Ce qui fait 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. 15 fois 5, 225. Voilà, alors je vais regarder si c'est juste. On doit avoir un aire de 15 polygones. Angle, transformation. Bon, petit instant, je cherche les polygones, ils sont là. K, H, L, G, K. Voyons voir l'air. Ah, 15, c'est bon. Polygone, il fait bien 15. L'air fait 15. Q1 fait 15, unité d'air. Bon, je l'ai fait en manuel parce que sur GeoGebra, on peut faire tout ça en automatique. Hein. On peut aller chercher les intersections en automatique. On peut aller chercher le symétrique en automatique. On peut... voilà, on va chercher les perpendiculaires en automatique. On peut faire des parallèles en automatique. GeoGebra fait tout en automatique. C'est pas l'intérêt n'est pas de faire tout en automatique parce que bon, le jour où vous avez un examen, ben, il faut présenter ça de façon manuelle. Hein. Sauf si vous avez encore une machine scientifique, on peut encore graphique, voilà, se débrouiller là-dessus. On peut encore automatiser certaines choses. Mais disons qu'ici, sur GeoGebra, on sait tout automatiser. Hein. Ce que j'ai fait, le laps de temps que j'ai fait jusqu'à maintenant, si je l'avais fait en automatique, bon, vous aurez compris que ça dure ça dure un temps très court. Hein. Ça dure un court instant. Donc ici, moi, j'ai pas privilégié la voix parce que toutes les fonctions pour faire ce que j'ai fait là, bon, existent sur GeoGebra. Bon, je l'ai fait en manuel. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle une procédure manuelle. C'est-à-dire, bon, calcul, voilà, rechercher 2 points, rechercher 2 points, encore une fois, rechercher encore 2 points, encore une troisième fois, voilà, chercher les intersections. Bon, GeoGebra trouve les intersections en automatique, en 2 temps de mouvement. Voilà. Alors ici, coefficient angulaire, je peux l'avoir par GeoGebra aussi, et ainsi de suite. Ici, tout ça, voilà, ici encore une intersection. Tout ce qui est intersection de droite, GeoGebra le fait lui-même. Hein. Voilà, mais ici, j'ai tout calculé. Les symétriques, il les trouve aussi. On peut les trouver. On peut les trouver facilement par GeoGebra. En encodant, voilà ce que j'ai mis ici, 2i-k, il vous trouve voilà, les symétriques. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait ça pour trouver les symétriques. 4,2. Est-ce que j'ai fait 2i-k? Ou j'ai fait h plus j? Alors, on va essayer. Voilà, 4,2. Normalement, 2i-k fait 4,2. Voilà, 2i. 4,2, ouais, c'est ça. Vous voyez que GeoGebra fait tout en automatique. Hein. Il suffit d'introduire. Donc c'est encore un problème avec des droites. Hein. Bon, un problème, je veux dire, on connaît deux côtés parallèles, une diagonale, on demande la coordonnée des sommets et l'air. Donc c'est un problème de géométrie analytique dans le plan. Je vous remercie.